Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le mari et il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Qui est, dans l'évangile de Jean, le premier des 7 miracles, et 7 signes accomplis par Jésus. Et voici le sens de ces signes dans l'évangile de Jean. Nous avons le sens de ces signes indiqués au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le sens, avant tout, des 7 signes que Jésus fait, 7 miracles que Jésus fait dans l'évangile de Jean pour manifester qu'il est bien le Messie et le Fils de Dieu. Mais encore, qu'est-ce que ce signe en particulier des noces de Cana, ce récit des noces de Cana, signifie pour les premiers auditeurs, pour les premiers témoins, pour nous aussi aujourd'hui? Qu'est-ce que ce récit et ce signe des noces de Cana peut signifier au-delà de la messianité et du fait que Jésus est bien le Fils de Dieu? Il nous propose de recenser, Jésus a fait 7 signes dans l'évangile de Jean, de recenser 7 significations. 7 significations, cette chose que nous pouvons tirer de ce miracle, de ce récit des noces de Cana. Première signification liée à la difficulté d'interpréter notamment l'échange entre Marie et Jésus dans ce texte. C'est que quand on lit la Bible, on a tendance à voir midi à sa porte. Vous imaginez que cet échange entre Jésus et Marie, les commentateurs catholiques et les commentateurs protestants n'en font pas tout à fait la même interprétation. Les catholiques vont avoir tendance à voir l'influence de Marie sur Jésus, l'influence de son intercession, parce que Jésus au début ne veut pas trop l'écouter, et puis finalement il va quand même répondre à sa requête, tandis que les commentateurs protestants vont avoir tendance à voir l'indépendance de Jésus, l'autorité de Jésus vis-à-vis de sa mère. Dans cette formule, littéralement, il lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» On a l'impression d'une certaine distance. Pour être tout à fait honnête, il semble que le texte est un peu entre deux, c'est-à-dire que la formule que je viens de mentionner semble renvoyer à une certaine distance. Jésus prend la distance par rapport à Marie, par rapport à sa demande. Mais en même temps, c'est vrai qu'il consent à sa demande. Voilà. Tout ça pour dire, on va revenir peut-être sur la signification de cet échange, mais d'abord, le fait qu'on puisse avoir deux lectures totalement divergentes d'un même texte nous renvoie au fait qu'on arrive sur les textes bibliques, on lit les textes bibliques avec nos lunettes, avec notre sensibilité, avec nos convictions, avec notre histoire. Enfin, on projette, moins vite. D'accord. On projette évidemment nos propres convictions sur les textes, et je crois que c'est important d'en avoir conscience quand on échange sur un texte avec d'autres, ou quand on témoigne peut-être
de notre foi et de ce que les textes suscitent en nous auprès des gens qui sont peut-être loin de l'Église. Deuxième signification, cette fois par rapport au rôle symbolique de Marie dans cette histoire. Deuxième signification, c'est que ce miracle manifeste que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle les temps messianiques, le temps que Dieu avait annoncé où il allait rétablir toutes choses. En effet, Jésus appelle Marie femme. Certains commentateurs, surtout protestants, y voient une désignation un peu condescendante. En réalité, elle a sûrement cette désignation une portée symbolique. C'est que dans la tradition chrétienne, Marie est en quelque sorte la nouvelle femme, la nouvelle Ève, celle qui va mettre au monde le Messie. Et elle accomplit une lecture prophétique qui a été faite et qui était faite du chapitre 3, verset 15 du livre de la Genèse que je vais vous rappeler tout de suite. Genèse 3, verset 15. C'est un peu plus loin, c'est le verset 17. Donc le Seigneur s'adresse au serpent et lui dit: je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre la descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi tu la meurtriras au talon. Selon cette lecture prophétique et uniquement symbolique de ce passage du livre de la Genèse, la descendance, le mâle représenté par le serpent, va heurter la descendance de la femme, mais la descendance de la femme va dominer, va écraser le mâle. Et donc, c'est pas un hasard, sûrement, si sur la croix, nous avons cet nouvel échange et cet épisode où Jésus, là encore, va appeler sa mère femme. Voilà, voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple, donc Jésus est sur la croix, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: femme, voici ton fils. Donc, Jésus dit au disciple bien-aimé, il dit à sa mère que le disciple bien-aimé est son fils. Et donc, tous ceux qui s'identifient au disciple bien-aimé, tous les disciples de Jésus sont finalement des descendants spirituels de Marie, qui est une sorte de nouvelle Ève. Tous ceux qui sont unis au Christ sont les descendants donc de la nouvelle Ève qui vient inaugurer les temps messianiques, qui viennent finalement apporter, qui ont autorité sur le mal, qui viennent apporter au monde la victoire sur le mal. Et cette lecture éclaire, je crois, l'échange que nous avons entre Jésus et Marie, donc Jésus, nouvel Adam, et Marie qui représente en quelque sorte la nouvelle Ève. Jésus, dans un premier temps, va marquer une résistance et comme une tension avec la femme, comme pour illustrer les temps qui sont avant le Messie, les temps où finalement il y a une tension entre l'homme et la femme, où il y a une relation mal ajustée, où il y a un rapport de domination entre l'homme et la femme. Alors que, après, le fait que Jésus consente à la demande de Marie renvoie et illustre peut-être le fait que dans les temps messianiques, la relation entre l'homme et la femme, la relation entre les êtres humains entre eux est quelque part restaurée. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, et ce n'est pas pour satisfaire et pour séduire les grands amateurs de vin que nous sommes que Jésus va transformer l'eau en vin. C'est bien sûr parce que le vin, tout comme le mariage, est un symbole du temps prophétisé par les prophètes, où l'humanité et Dieu vont se réunir, où il y aura une réconciliation entre les hommes et les femmes. C'est le temps messianique, donc ce miracle des noces de Cana manifeste que nous sommes entrés dans le nouveau monde, que Jésus nous introduit dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère. On va revenir et on va poursuivre sur une compréhension symbolique de ce miracle des noces de Cana. Mais petite parenthèse, pour une troisième signification, il me semble que ce n'est pas un hasard si le premier des signes que Jésus s'accomplit, c'est de transformer l'eau qui servait à des rituels de purification, des protocoles religieux assez rigoureux, pas très rigolos, par du vin.
Le vin qui est un symbole de fête, le vin qui est un symbole de joie. Bien sûr, la Bible prévient des excès du vin et d'alcool et des conséquences désastreuses du vin et de l'alcool quand ils sont consommés avec excès. Mais le vin reste dans la Bible un symbole de fête, un symbole de joie, un symbole d'abondance. Et je crois que, d'ailleurs, le vin, c'est aussi appelé dans la Bible le sang de la terre. Donc c'est d'une certaine manière ce qui réconcilie l'homme avec la terre, avec la matière. Et puis le sang, c'est bien sûr un symbole de vie. Donc le vin, c'est vraiment un symbole de la vie. Et le fait que Jésus change l'eau en vin, qui célèbre la vie, je crois que ça nous dit que, alors que le christianisme est parfois perçu comme une spiritualité triste, ennuyeuse, austère, désincarnée, ça nous dit que c'est pas ce que Jésus a initié. Le mouvement de Jésus n'est pas un mouvement austère, n'est pas un mouvement triste. C'est un mouvement qui célèbre la vie en plénitude, la réconciliation entre même avec la matière, avec le plaisir. Et puis d'ailleurs, le fait que ce premier miracle, se fait dans une zone rurale, dans une fête populaire finalement, et un peu en tension avec une dérive peut-être élitiste que nous connaissons et que nous avons peut-être dans le protestantisme. Le mouvement de Jésus n'est pas quelque chose d'élitiste, n'est pas quelque chose d'austère et d'ascétique, c'est un mouvement qui est tout à fait populaire et qui célèbre tout simplement la vie, y compris le plaisir, quand il est bien ajusté et quand il est à sa juste place. Pour poursuivre un peu dans cette logique, pas un hasard non plus si ce premier miracle se fait au moment d'un mariage. Jésus va pourvoir aux besoins de jeunes mariés en leur apportant du vin. Et je crois que dans un contexte où l'institution du mariage est un peu battue en brèche, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les mariés. Jésus pourvoit aux besoins des couples, aux besoins des mariés. À l'époque comme aujourd'hui, le fait, encore plus à l'époque d'ailleurs, le fait de manquer de vin le jour de son mariage, de ne pas servir du vin aux invités, c'est pas très bien vu, ça provoque un scandale. Et donc, le fait que Jésus ait ainsi pourvu aux besoins de la mariée pour son jour, le jour où elle est la princesse, et pour le marié, le jour où il accomplit son rite de passage vers le statut de vrai mec, c'est quand même un vrai secours que Jésus a apporté à ces jeunes mariés. Donc, Jésus pourvoit aux besoins des mariés. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour tous les mariés, pour tous les couples. Et le fait que Dieu valorise et tient à cette institution du mariage se voit aussi dans le fait que dans la Bible, vous le savez, le mariage est utilisé pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes. Dieu est fidèle pour le meilleur et pour le pire, et c'est d'autant plus important de souligner ça que ce miracle des noces de Cana, 5e signification, annonce sans doute la destruction du temple de Jérusalem, qui est un drame pour les Juifs. En effet, comme on le comprendra plus loin avec l'institution de la scène, avec la mort de Jésus elle-même, le vin symbolise sans doute le sang des sacrifices, le sang qui était, y compris utilisé pour les sacrifices au temple. La pénurie de vin symbolise sans doute l'annonce de la fin des sacrifices au temple, de la destruction du temple de Jérusalem, qui faisait la joie, qui faisait le bonheur, qui faisait la fierté des Juifs, là où se vivait la rencontre avec Dieu, là où ils avaient aussi ce qui leur permettait d'être nostalgiques, qui leur permettait d'être fiers de leur histoire, qui leur permettait d'être confiants à l'avenir. C'était vraiment le centre de leur vie, le centre de leur monde, le temple de Jérusalem pour les Juifs. Et donc, évidemment, l'annonce de la destruction du temple, c'est quelque part une mauvaise nouvelle. Mais Jésus, en transformant l'eau qui servait de rituel, de purification, notamment pour les prêtres au temple de Jérusalem, en ce vin qui symbolise le sang de la Nouvelle Alliance, dit finalement que pour les Juifs qui vont vivre le drame de la destruction du temple, le meilleur est à venir. La Nouvelle Alliance est meilleure que la première. Jésus est d'ailleurs une sorte de nouveau Moïse, puisque vous savez que le premier miracle, le premier signe de Moïse, ça a été de faire quoi? Ça a été de changer les eaux du Nil en sang pour impressionner le pharaon. Et
Donc là, il impressionne ses disciples en changeant l'eau, symbole de l'ancienne alliance, dans le vin de la nouvelle alliance, et les disciples ne s'y trompent pas. Le maître de cérémonie d'ailleurs ne s'y trompe pas. Il veut voir le mari et lui dit « Tu as gardé le meilleur pour la suite ». Voilà, le meilleur est à venir pour les Juifs, malgré le drame de la destruction du temple. Il y a quelque chose de meilleur, de supérieur qui est promis, notamment en termes de communion et de relation avec Dieu. Et les disciples ne s'y trompent pas, puisque nous lisons qu'ils vont avoir foi en Jésus, qu'ils vont croire en Jésus. J'en viens à une sixième signification, c'est que les disciples ont foi et croient en Jésus avant dans le récit. Au chapitre 1, les disciples qui sont appelés par Jésus le reconnaissent comme le Messie, ils le suivent, donc ils lui font confiance. Et là encore, au chapitre 2, nous lisons qu'ils ont foi en Jésus. Comme s'ils avaient perdu la foi entre-temps, ou comme si peut-être leur foi avait besoin d'un nouveau départ, d'être renouvelée, d'un nouveau choix, d'une nouvelle décision. Ça nous rappelle que la foi, c'est quelque chose qui se renouvelle, c'est une décision, c'est un choix qui se reprend perpétuellement. C'est pas quelque chose qui se choisit une fois pour toutes à la confirmation, qui se choisit une fois pour toutes quand on se dit à un moment dans sa vie « Ah, j'ai la foi !» C'est quelque chose qui se renouvelle, qui se rechoisit perpétuellement dans les tournants de la vie, à chaque étape de l'histoire, et même chaque jour, chaque instant, il peut se demander est-ce que là on est en train de croire ou est-ce qu'on est en train de ne pas croire? Est-ce qu'on est en train de faire confiance? Est-ce qu'on est en train de ne pas faire confiance? La foi, c'est quelque chose qui se réactualise, qui se renouvelle, qui se reprend sans cesse, finalement. Et cette foi, cette confiance, septième signification, et c'est sans doute la principale, elle nous assure qu'avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. C'est sans doute la principale signification de ce miracle des noces de Cana, c'est que Dieu réserve toujours le meilleur pour la suite et pour la fin. Le meilleur est toujours à venir, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit pour nos vies communautaires, que ce soit pour notre civilisation. Le meilleur est toujours à venir. Peut-être qu'il y aura des passages difficiles, mais Dieu réserve toujours le meilleur et il réserve le meilleur pour la fin. Et c'est ça, je crois, le cœur de l'espérance chrétienne. Ce que nous avons peut-être, s'il y avait une chose peut-être que nous devrions, je crois, communiquer à nos contemporains, c'est cette certitude que le meilleur est toujours à venir, que Dieu garde le meilleur pour la fin, que l'histoire va bien se finir. Est-ce que ce n'est pas la plus grande des choses que nous pouvons porter aujourd'hui en tant que chrétiens dans cette époque de pessimisme, de désespoir? Le meilleur est toujours à venir. Dieu garde le meilleur pour la fin, si tant est, bien sûr, que nous vivions en serviteurs, si tant est, bien sûr, que nous obéissions à la parole du Christ, si tant est, bien sûr, que nous exécutons quand Jésus parle et quand nous ne suivons pas les autres bruits, les autres discours qui pourraient nous entraîner loin de lui.